Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 31 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et donc on est le dernier jour du mois, donc évidemment ce sont les deux dernières analyses. Alors je fais des vidéos d'avance, donc on n'est pas réellement le 31 juillet au moment où je les fais, mais on fait tout comme bien sûr, puisque je pars en vacances derrière, donc les vidéos sont faites d'avance. Bref, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos juste avant. Donc, juste histoire de dire. Et du coup, la première des deux analyses, les deux derniers Pokémon qui nous manquent, on commence avec Meloetta. Alors, Meloetta, un fabuleux de la 5e génération. Alors, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors, à noter, comme on le voit à l'écran, que ce Pokémon possède deux formes différentes, enfin, l'autre forme, la première de base, c'est celle-ci, du coup. Et l'autre forme, c'est la forme pirouette. Et vous voyez que l'une a le double type normal psy, l'autre a un autre double type. Et les stats changent aussi. Et on va voir justement que ça fait une grosse différence par rapport à ça. Mais chaque chose en son temps. On commence avec la forme de base, parce qu'il faut commencer par ça, c'est normal. Alors, le type du coup, le type normal psy de la forme de base de Meloetta, c'est un type qui est assez mauvais, on peut le dire. Pourquoi? Bah c'est assez simple, parce que les deux types normal et psy respectivement sont chacun pas terribles. Alors déjà le type normal est très mauvais, c'est le pire type du jeu, notamment au niveau de la synergie de type, parce qu'il n'apporte rien défensivement et offensivement. Puis le désavantage surtout, c'est que sa seule faiblesse au type combat, qui est très gênante, et bah le type psy il l'a en résistance de base, sauf que avec le type normal, et bah ça lui retire sa bonne résistance au type combat, ce qui est vraiment pas ouf. Et offensivement, le type normal est un très mauvais type offensif, il est super efficace sur rien, il est résisté par le type acier aussi notamment. Donc comme le type psy. Donc en plus les deux stabs sont résistés par le meilleur type défensif du jeu. Mais en général, quand tu veux que deux doubles types ou deux types s'associent ensemble, tu veux que l'un et l'autre s'apportent pour qu'ensemble ils forment quelque chose de bon. Or là, c'est pas vraiment le cas. Le type normal de toute façon n'apporte jamais vraiment rien à un type. Mais le type psy, lui, est moyen aussi de son côté, on le sait. Il a ses trois faiblesses. Alors grâce au type normal, ça lui transforme sa faiblesse spectre en immunité spectre, mais il a quand même deux faiblesses, insecte ténèbres, donc à la fois demi-tour plus sabotage en faiblesse, et voilà, donc c'est assez gênant. Pour une résistance psy et une immunité spectre, c'est équilibré en termes de faiblesse et résistance, mais bon, c'est pas très rentable au niveau de la combinaison des deux types au final. Et offensivement, alors ça joue sur un peu de coverage neutre, mais bon, vous voyez, 859 Pokémon sur lesquels qu'il touche au moins sur le neutre, donc le coverage neutre est là, est énorme. Mais voyez que offensivement, ça reste pas ouf. Le type acier, on l'a dit, il y résiste. Et voyez qu'il est super efficace que sur 134 Pokémon. Donc c'est pas non plus incroyable. Puis à noter que c'est le type de Girafarig. Girafarig est un des pires Pokémon du jeu. Donc bon, c'est pas une référence au double type. On est assez d'accord. On enchaîne de suite avec les statistiques. Alors, il y a le talent, pardon, effectivement. Le talent qui est le même, peu importe la forme de Meloetta, c'est Sérénité. Alors, Sérénité, c'est le talent qu'on connaît avec Jirachi ou Togekiss notamment, qui double tout simplement les chances d'effets secondaires. C'est plutôt assez correct en général, parce qu'en fonction des moves utilisés, s'il y a un effet secondaire assez intéressant derrière, ça double les chances. Donc, tu as plus de chances, par exemple, je sais pas, je vais prendre ça au pif, on est d'accord. Par exemple pour Psycho, voilà l'exemple le plus parlant, ça a normalement 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire d'un cran, avec Sérénité ce sera 20% au lieu de 10%. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt pratique. Alors ensuite, alors au niveau des statistiques du coup, alors je vais venir sur les statistiques de la forme de base, et ensuite je vais passer à l'autre forme, mais parce qu'il y a une manière très spéciale de passer à l'autre forme, et c'est un problème justement pour Meloetta, et on va y venir. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que la forme de base a une très bonne base d'attaque spéciale, 128 c'est fort, donc ça veut dire qu'il tape plutôt fort à ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant. Il a même un excellent bulk spécial, 128 en SPDF, 100 en PV, c'est pas mal. Sur le physique, par contre, c'est moins bon, avec seulement 77 de défense. Sa vitesse, elle est pas incroyable non plus, seulement 90 par rapport au Spectre actuel, c'est pas incroyable. Et 77 en attaque, évidemment, on n'en parlera pas.
Donc, on va dire que dans l'ensemble, les stats, elles sont pas si terribles. Alors, pour un fabuleux, tu peux t'attendre à mieux, évidemment, sur certains points, mais globalement, c'est pas si pire. Son move pool à côté, il est relativement correct sans être exceptionnel. Il a quelques options de soutien avec des options offensives à côté. Alors, bon voilà, il va pas s'en plaindre. Alors, il manque quand même un petit peu d'options, hein, cela va sans dire. Alors, offensivement, il a plénitude, hein, évidemment, pour se booster, avec des options offensives, Explo Force, Énergie Ball, Balle Ombre, Tonnerre, Fatal Foudre. Donc voilà, il a des combos de type hein, qui sont offensivement assez intéressants. Il possède l'accès à demi-tour hein, aussi qui permet de pivoter. Quelques options de soutien, donc cage éclair, tour magique, toxique. Je crois il a les écrans hein, aussi. Mais voilà, il a le mur lumière, non, il a pas protection, mais bon, c'est pas trop grave. Mais après, c'est vrai que bon, il mériterait un petit peu plus d'options, mais globalement, offensivement, ben, il a des options qui restent relativement assez correctes. Mais en fait, le problème de Meloetta ne vient pas de là, ça vient du changement pour passer à l'autre forme. Pour que Meloetta puisse changer de forme, en fait, eh bien, il faut qu'il utilise un move, voilà, qui s'appelle Chant Antique, Relic Song, hein, qu'on peut voir juste là, qui a 75 de puissance, donc c'est pas incroyable au niveau de la puissance. Avec le stab, c'est pas si pire. Après, c'est une attaque de type normal, donc c'est son meilleur stab normal offensif. Donc voilà. Qui a 10% de chance hein, d'endormir, visiblement. Donc 20% avec sérénité. Mais la particularité, c'est que quand il utilise ce move, il change justement de forme. Il passe dans sa forme pirouette. Et c'est là que le problème est présent pour ce cher Meloetta. Pourquoi? Parce que, alors, il change de type, tu te dis, c'est pas grave parce que normal et combat, c'est déjà mieux hein, que normal psy. Bon, ça a 4 faiblesses quand même, mais ça a au moins la résistance au piège au roc qui est rajoutée. Et offensivement, bah c'est mieux d'avoir un type combat à côté d'un type normal parce que c'est un type super efficace sur le type acier notamment. Vous voyez, hein, c'est plus fort offensivement. Mais le problème, c'est que ça change les statistiques et c'est un problème parce que regardez ce qui se passe. Ça inverse la stat d'offense d'attaque, du coup d'attaque spéciale, avec la stat d'attaque et du coup il se retrouve avec toujours, bah, il se retrouve du coup avec une vitesse meilleure, pardon, 128 de vitesse, donc il est bien plus rapide, ce qui est dommage, mais il n'aurait jamais dû inverser l'attaque et l'attaque spéciale, parce que du coup, de base, il tape sur le spécial, ce qui fait que pour l'utiliser, tu vas utiliser un set spécial, on est d'accord à ce niveau-là, mais ce qui veut dire que quand tu vas lui faire changer de forme avec ton set, et avec l'attaque donc champ antique, eh bien tu vas perdre en utilité, parce que tu pourras plus te servir de son move pool spécial, tu seras obligé d'utiliser un moveset physique, mais à ce moment-là, il faudrait que tu l'aies déjà de base pour utiliser l'attaque chantique et changer de forme, ce qui du coup est vraiment mauvais, hein, parce que du coup, bah après, surtout qu'il a un bon move pool offensif physique, hein, vous voyez, il a close combat, vampi point, il a point de feu, point glace, il a des points élémentaires, il a sabotage, donc il a des trucs, hein, il a des options sur le physique, hein, avec demi-tour aussi, mais le problème, c'est que bah, le fait que ça change, en fait, ils auraient dû en fait mettre les deux formes à part plutôt que le Pokémon change de forme avec une attaque en plein combat qui est du coup ensuite de répartition de stats différentes et qui du coup annule un peu l'utilité de la première forme avec ça. Un peu le problème de Darumasho, hein, si vous savez, Darumasho et sa forme Zen, qui fait un peu le même problème, ça inverse les stats physiques et spéciales en changeant de forme. Ce qui fait que quand tu utilises un set physique de Darumasho et qu'il change de forme, eh ben, il inverse sa stat d'attaque et sa stat d'attaque spéciale, et il se retrouve avec 30 en attaque et l'inverse en attaque spéciale, mais du coup, t'as pas d'attaque spéciale dans ton set, t'as des attaques physiques. Le même problème à l'envers pour ce cher Meloetta. Donc, vous voyez un petit peu que c'est gâché un peu une forme finalement et un Pokémon. Alors que bon voilà, c'est vraiment le système du truc qui est un peu mal foutu pour changer de forme. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Une excellente statistique en attaque spéciale, un bulk, capacité à tenir les coups spéciales très bon, un move pool correct, un talent sérénité intéressant, mais une statistique de défense faible et un double type très médiocre, que ce soit offensivement ou défensivement, une vitesse insuffisante pour l'underuse, il se fait notamment dépasser par quasiment tous les Pokémon de type ténèbres du tiers, il est surclassé par Latias, que ce soit en tant que mouchoir choix ou setup, Pokémon qui se booste avec une attaque de placement, il est aussi surclassé par les autres utilisateurs de lunettes choix comme Trioxide ou Oratoria. Donc ce Pokémon
de base, c'est vrai qu'il a cette grosse concurrence. Déjà, de base, il a un type très mauvais, en plus de ça, et un type qui s'améliore en changeant de forme. Mais voilà, hein, tout le problème que j'ai cité, c'est vraiment gâcher un Pokémon. Alors, il n'est pas revenu hein, dans Pokémon épée et bouclier, et avant, bah, il était que, vous voyez, 137e de l'Underused. Il était banni, hein, je crois, en BL. Et là, bon, j'imagine qu'en Rare Use, non, il n'était pas joué en Rare Use, donc il était vraiment banni. Du coup, bah oui, oui, hein. Vous voyez, RUBL, les deux formes, bah en fait, les deux formes, c'est la même chose, hein. Ils changent de forme en combat, mais c'est justement ça hein, qui le fait descendre, hein. Je pense aussi, principalement parce que ça apporte un gros handicap naturel. Donc voilà, en tout cas, pour cette vidéo, globalement, on a à peu près tout dit. On se retrouve pour la dernière analyse sur la 5e génération. Le dernier Pokémon de la génération sera fait après cette vidéo pour clôturer le mois de juillet. Alors évidemment, les vidéos sont faites d'avance, mais voilà en tout cas pour ça. Et la tier list sur la 5e génération sera finalisée également en même temps pour finir le mois aussi. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante après celle-ci. Et sinon, à très vite pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr.